Alors, un rappel sur les temporisations. Alors, on a le programme mnémonique de la temporisation suivant. Alors, donc, chaque instruction est réalisée, si vous voulez, dans un cycle machine ou bien deux cycles. Donc, vous voyez le jeu d'instructions. Alors, le jeu d'instructions, la dernière colonne ici, là, vous avez les cycles machines de chaque instruction. D'accord? Alors, par exemple, là, toujours 1, et là par exemple la décrémentation soit 1 soit 2, la même chose pour l'incrémentation et pour le test, etc. D'accord? Alors, pour la première instruction, charger x dans W, donc un cycle machine, charger, si vous voulez, x dans compteur 1, ça c'est l'adresse qui contient la donnée x, la même chose pour y. Alors après, on va décrémenter le compteur 2, ensuite décrémenter le compteur 1 et revenir décrémenter le compteur 2 jusqu'à 0. Bon. Alors ce qui nous intéresse, c'est le calcul de la temporisation. Alors là, j'ai un cycle machine, un cycle machine, un cycle machine, un cycle machine. Alors pour l'instruction décrémentée, FSZ, soit un cycle, soit deux. Alors lorsqu'on a tout simplement la décrémentation, un cycle. Et lorsqu'on a la décrémentation et le résultat égal à 0, on a un saut. Et c'est là qu'on a deux cycles machines. Donc ce qui fait là, le nombre total de cycles machines sera 1, un cycle pour la décrémentation, et deux cycles pour le branchement GAO2 alpha. Alors GAO2 c'est toujours deux cycles machines, d'accord? Alors tout ça multiplié par y moins 1. Donc y, si vous voulez, c'est le nombre qui est dans la case d'adresse compteur 2. Donc fois y moins 1. Et la dernière, si vous voulez, décrémentation, c'est là où on aura compteur 2 égal à 0. Donc ce qui fait là, on a un saut vers cette ligne-là. Donc c'est là qu'on aura deux cycles. Voilà. Donc 1 plus 2 fois y moins 1, et plus le dernier saut, si vous voulez, là, plus 2. Donc le total, là, j'ai y fois répétition, si vous voulez. Seulement là, j'ai tout simplement 1 et là 2. Et le dernier cas, si vous voulez, on a un saut de 2. C'est pour cela qu'on ajoute là 2. D'accord? Donc ça donne 3 fois y, moins 3 plus 2, ça fait 3y moins 1. D'accord? Maintenant pour la suivante, donc la même chose, décrémenter FSZ compteur 1 et mettre le résultat dans F. On a un cycle. GAO2 bêta, 2. Voilà, là on a 2. Donc GAO2 bêta, on va revenir ici. Alors lorsqu'on reviendra ici, on va réaliser ça, un cycle machine, donc plus 1. Ensuite, là, plus 1. Ensuite, on a cette boucle-là, tout entière. Alors, parce qu'on a déjà chargé y dans compteur 2, donc ce qui fait toute la boucle là, on a déjà calculé, c'est 3y moins 1. Voilà, 3y moins 1. Alors le tout, combien de fois? C'est x moins 1 fois. X moins 1 fois. Et le dernier cas, si vous voulez, c'est lorsqu'on va sauter de là à return plus 2. D'accord? Donc ce qui fait ça se répète x moins 1, et ça se répète une seule fois, c'est-à-dire au total, on a x fois. D'accord? Voilà, si on calcule ça,
on va retrouver là, donc on a 1 avec moins 1, ça va, donc ça reste ici 4 plus 3y. Donc 4 plus 3y, c'est-à-dire 4 fois x, et 3y fois x, c'est 3xy, et ensuite on a moins 4, donc 4 qu'on avait ici, fois moins 1, c'est moins 4 plus 2, ça fait moins 2, d'accord? Et enfin, pour return, donc vous avez 2 cycles machines. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On va, si vous voulez, sommer ces cycles machines-là et les multiplier par le temps du cycle machine. T cycle, si vous voulez, c'est 4 sur FQ. D'accord? Donc la somme là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a ce 2 là avec moins 2 ici, ça donne 0. Qu'est-ce qu'il nous reste là? 4 moins 1, c'est 3. Voilà, 3, on a 3. Et là, on a 3xy, voilà 3xy. Et là, on a 4x, voilà 4x. Et moins 3y avec 3y là, c'est 0. D'accord? Alors tout ça, c'est le nombre de cycles. Le nombre de cycles multiplié par t cycles. Alors on a dit, si on a un quartz, si vous voulez, Q, donc on aura FQ, et on a dit F cycle, ou bien la fréquence du cycle, F cycle. Alors F cycle égale à F, la fréquence des quartz qu'on a utilisé pour piloter le quartz, ou bien pour piloter le pic, divisé par 4. D'accord? Voilà, donc la fréquence du cycle machine, c'est la fréquence des quartz qu'on a utilisé divisé par 4, et ça donne 1 sur T cycle. 1 sur T cycle. Voilà, 1 sur T cycle. Donc, 1 sur, bien, T cycle, c'est 4 sur FQ. C'est pour cela qu'on a multiplié là par 4 sur FQ. Alors, si nous voulons, si vous voulez, donner une valeur approximative, on peut négliger ce 4x plus 3 devant 3xy, puisque 3xy est la valeur la plus grande, si vous voulez. Là on multiplie les deux compteurs, d'accord? Donc, fois 4, ça fait 12xy, bien sûr, sur FQ. Donc, 12xy sur FQ. Donc, ça, c'est la valeur exacte de la temporisation. Et là, c'est une approximation, si vous voulez. Voilà. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poser, ou bien quelque chose qui n'est pas clair, on peut refaire si vous voulez. Et merci, à la prochaine fois.